pourriez être élu ou certains élus au globalement, premier je tour. pense que... Bon, alors, en revanche, qu'il me pardonne parce que j'ai oublié Manuel Valls. Qui a fait une interview très offensive hier, et qui a critiqué la position de François Hollande aux 20h de TF1, qui soutient donc cet accord de gauche. Donc, alors, il y a deux voix finalement de gauche, Bernard Cazeneuve et Manuel Valls. Deux anciens premiers ministres de François Hollande. C'est-à-dire qu'on a deux anciens premiers ministres de François Hollande, il ne manque que Jean-Marc Ayrault qui critique la position de l'ancien président de la République. Mais c'est vrai, et là je vais me tourner vers André Valigny, c'est aussi la culture de la gauche. C'est quelque chose qu'on peut trouver d'ailleurs admirable, de se réunir, quoi qu'il arrive, c'est dans l'ADN de la gauche. Vraiment, quoi qu'il arrive, oui. C'est l'instinct de survie. Quoi qu'ils disent. C'est ce qu'on appelle l'instinct de survie. Mais après tout, ça peut être effectivement souligné comme quelque chose... ça peut étonner. Ça peut étonner. Que me dit ça peut étonner, Marine Lançon me parlait. Ça peut étonner, bien sûr, mais on peut trouver ça admirable, tous unis, quoi qu'il arrive, malgré des dissensions, malgré des contradictions. Non, pas tous unis quoi qu'il arrive. Tous unis face au danger de l'extrême droite, première chose. Deuxième chose, cet accord, il ne me met pas totalement à l'aise, loin de là. C'est un euphémisme. Ne serait-ce que sur le plan quantitatif. Dans mon département, en Isère, il y a une députée socialiste sortante. André Valigny. Donc elle est reconduite. Tous les sortants ont été reconduits. Il y a 9 autres circonscriptions. Sur ces 9 circonscriptions, vous savez combien le PS a obtenu d'investiture ? 0. 0 sur 9. Ouais. Alors que Glucksmann est arrivé quasiment en tête partout. On a 0 circonscription sur 9. Moi, je dis qu'Olivier Faure a bradé le Parti socialiste. Moi, j'ai été au Parti socialiste, j'ai adhéré lorsque Jospin était premier secrétaire. Et j'étais premier secrétaire de la Fédération de l'Isère. Je peux vous dire que ça se passait autrement. Et que même face aux communistes, radicaux de gauche bien sûr, face aux communistes, on ne bradait pas comme ça les intérêts du Parti socialiste. 0 circonscription sur 9 en Isère. Donc je trouve ça totalement anormal. Sur le fond du programme, j'attends de voir ce qu'il va en être, parce que c'est à midi qu'on aura le détail. J'entends tout ce que vous dites, mais et je ne vais pas vous poser la question, parce que je ne veux pas vous mettre en difficulté, mais le militant de gauche, il votera quand même. Pas tous. Il votera quand même, parce que c'est son ADN. Il est comme ça, le militant de gauche. Je crois que le militant de gauche... Le militant de gauche, au fond... Il n'a pas de scrupules là-dessus. Ah, écoutez, il votera. La gauche en général beaucoup de scrupules. Mais ah bon? Les militants ont beaucoup de scrupules. Je les respecte beaucoup. Ils sont disciplinés. Ils sont disciplinés. Ce qui est fascinant. Eugénie Bastier. Non mais attendez, Eugénie, j'ajoute une chose. Parlez beaucoup. Si le on est là pour parler aussi, non? C'est vrai que bon. Si le candidat de gauche est socialiste, je pense qu'il n'y aura aucun problème. Les socialistes voteront tous pour le candidat socialiste. Si le candidat est insoumis, je ne suis pas sûr que tous les socialistes, tous ceux qui ont voté Glucksmann, voteront pour le candidat insoumis. Mais ils iront pour la raison que vous avez dite, c'est-à-dire qu'ils diront barrage à l'extrême droite, dans leur ADN. Ce qui n'est pas une mauvaise motivation. Hein. Eh ben vous voyez, vous venez de répondre. Vous avez moi, je veux faire barrage de l'extrême droite. Eh ben donc vous voterez, c'est bien ce que je dis. Je vous pose pas la question, mais au fond vous voterez. Vous irez parce que c'est dans votre ADN. De voter contre l'extrême droite. Oui, parce que vous pensez, à tort ou à raison, vous pensez que Monsieur Ballard qui est là, au fond, c'est... Mais si, il est là. Oui, donc c'est le programme de l'extrême droite, c'est pas les personnes. Monsieur Ballard, je le connais. Mais au fond, moi je vous en fais pas le reproche. Vous pensez, à tort ou à raison, que Marine Le Pen et Monsieur Ballard et son programme, c'est le diable. Vous pensez que ce sont des fascistes au fond de vous. Pour la France, l'extrême droite, c'est le diable. Vous pensez que c'est des fascistes. On sait toujours pas ce qu'est l'extrême droite. Vous avez vu le programme de la commun là qui est sorti? Mais non, justement, j'attends le détail. Et vous pensez pas que ça va être le chaos économique si la Je crains que sur le plan économique. Eugénie Bastier. Alors moi, c'est un programme totalement délirant qui ne pourra être réalisé, comme l'a dit d'ailleurs Bruno Le Maire, que par la sortie de l'Union européenne. Chère Eugénie, je pense que... Chère Eugénie, j'ai le programme, j'ai un document de travail qui est sorti. Sur le plan économique, le programme de l'extrême droite du Front National ne vaut pas mieux que celui de la gauche. En tout cas, vu les annonces qu'il y a, c'est... Philippe Ballard peut... À mon avis, Eugénie Bastier et Philippe Ballard... Le programme, on peut discuter du programme économique du Front National. Moi, je pense effectivement qu'il va être infinançable. Mais alors, celui de la France Insoumise et de la Nouveau Front Populaire, il est encore plus infinançable. Il va falloir nationaliser... je fais juste une petite parenthèse. Je vous signale que Serge Klarsfeld, qui me paraît avoir peut-être plus de brevets de respectabilité à donner que d'autres, n'est pas sur votre ligne. Je referme la parenthèse. Non, je voudrais juste revenir effectivement sur la capacité de la gauche à s'unir, parce que la gauche a une unité négative, c'est-à-dire qu'elle arrive à s'unir contre un ennemi. D'ailleurs, c'est le principe même d'ailleurs de l'intersectionnalité, c'est-à-dire on s'unit
l'ennemi permet de fédérer comme ça les combats. Et donc, elle a cette unité négative. Et on entend beaucoup le slogan aujourd'hui que ressort la gauche, plutôt Hitler que le Front populaire, pour désigner la bourgeoisie de droite qui irait voter Rassemblement national par peur de la gauche. Ce qui est un slogan faux qui n'a jamais existé. Et je rappelle que c'est la Chambre issue du Front populaire qui a donné les pleins pouvoirs à Pétain. On pourrait rappeler un peu l'histoire. Mais en fait, qui joue sur les peurs ? Ce sont eux qui jouent sur les peurs. La gauche modérée se jette dans les bras de LFI par peur de l'arrivée du Rassemblement national au pouvoir. Donc ce sont eux qui, finalement, jouent sur les peurs et créent des alliances contre nature. Philippe Ballard répondait sur le... Alors, c'est vrai que le programme économique du Rassemblement national, il n'est pas forcément très clair. Il est gratiné, oui. Oui, mais par exemple, qu'est-ce que vous reprochez ? Le retour à la retraite à 60 ans, par exemple. C'est dans le programme du non, mais alors ça, c'est extraordinaire. Ouais. Là, je me reproche de la même façon. Oui, mais vous allez voter pour eux. Oui, je vous ai dit que les deux programmes sur le plan économique étaient dangereux. Sur le plan économique, c'est très dangereux. Convenez que... ça reste quand même accessoire, vous voyez ce que je veux dire. Même, on peut être d'accord, pas d'accord pour la retraite à 60 ans, mais ça ne me paraît pas... on a 3 000 milliards de dettes, c'est quand même important. Ça ne me paraît pas... Et je vais vous dire, pour les gens... Quand même, les finances publiques, c'est un petit sujet quand même. Pour les gens qui ont fait un métier pénible toute leur vie, qui sont en difficulté, qui ont un salaire moyen, que des gens à 60 ans puissent accéder à la retraite, franchement, ça ne me choque pas. Et je pense qu'il faudrait penser à la pénibilité de leur métier. On pourrait d'ailleurs faire cadre et non cadre, ce qui serait, pourquoi pas, c'est un peu le programme. Un critère. Bon. Mais alors, répondez sur ce programme économique, parce qu'on vous accuse d'être communiste, socialiste, à gauche. Et hier, on m'a accusé d'être un ultra-libéral parce qu'on voulait privatiser le service public de l'audiovisuel. Donc, je ne sais pas où on se situe. Non, juste sur la retraite, parce que ça, on y a droit, que ce soit Marine Le Pen, Jordan Bardella, ou nous, modestement, la retraite à 60 ans, c'était même pas dans le programme de la présidentielle. Voilà, on est pour que ça soit clair. Vous commencez à travailler entre 17 et 20 ans. Vous partez à 60 ans. Jordan Bardella, qui était invité d'une radio ce matin, a précisé les choses. Avant, il y aura le temps des réformes. Dans un temps, il y aura l'urgence. Pouvoir d'achat, sécurité, immigration. Après, on fera une audit pour voir où on en est des comptes. Parce que vous le rappeliez, Monsieur Macron a quand même mis 1000 milliards d'euros, par contre. Ça, c'est si la France insoumise arrive au pouvoir. C'est le FMI qui sera à Bercy en 48 heures. Donc 1000 milliards d'euros de dettes supplémentaires. Donc on doit tenir compte de ça. Et après, pour terminer d'une phrase sur les retraites, on comptera ces temps en annuité, c'est-à-dire en temps passé au travail que l'on comptera. Voilà. C'est très simple. Après, il y a quand même... Joseph Massescaron. Faut en revenir sur la NUPES, parce qu'il y a il y a un danger de victoire de la NUPES qui est devenue le bloc populaire ou l'Union populaire. Il y a un vrai danger. Non, mais il faut pas le sous-estimer. Et qui sont ces gens-là? Vous le rappeliez tout à l'heure. Il y a le NPA de Monsieur Poutou qui a été associé aux discussions. Ce sont des black blocs. Ce sont des gens qui sont... Il y a une enquête, vous rappeliez leurs propos sur Hamas, qui sont sous le coup d'une enquête pour apologie de terrorisme. Si ce bloc l'emporte, c'est Mélenchon à Matignon. C'est quoi? C'est Madame Obono, ministre des Affaires étrangères? C'est Monsieur Quatennens, ministre des droits des femmes, par exemple? Attention, il y a un vrai danger. Donc en cas de duel, bloc de gauche, rassemblement, enfin cette union nationale qui sera au deuxième tour, franchement, je pense qu'il n'y a pas hésité juste pour la France. Alors, je vous propose d'écouter Olivier Faure et Fabien Roussel qui ont commenté hier soir ces premières dispositions. Moi, j'ai le programme, c'est un document de travail. Je pense que c'est pas le programme définitif, contrat de législature nouveau Front populaire. Je pense que c'est pas la version définitive que j'ai. Il y a une conférence de presse, donc... Exactement. Mais, par exemple, sur la fiscalité, c'est intéressant. Réformer l'impôt sur l'héritage pour le rendre plus progressif, renforcer en ciblant sur les plus hauts patrimoines, instaurer un héritage maximum. Non, mais tout ça va dans le sens de la justice sociale, oui, et fiscale. Vous êtes pour un héritage maximum? Moi, je suis pour qu'on réduise les inégalités, et pour la justice sociale, et pour la justice fiscale. Oui, vous êtes pour un héritage Excusez-moi, Pascal Praud, je suis de gauche. Mais oui, non, mais déjà, vous savez, les gens payent beaucoup d'impôts en France, ceux qui gagnent de l'argent. Je vous pose une question simple. Est-ce que vous êtes pour un héritage maximum? Oui, c'est à voir, oui, pourquoi pas. D'accord. C'est intéressant. À quel niveau vous le mettriez? Mais je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste de la fiscalité. Je suis pour un système fiscal plus juste. Et vous trouvez qu'il n'est pas juste en France? Non. Vous ne trouvez pas que les gens, par exemple, qui gagnent beaucoup d'argent, payent beaucoup d'impôts? C'est-à-dire qu'ils payent 50% d'impôts. On peut entrer dans le détail. Les gens qui gagnent beaucoup d'argent en France payent 50% d'impôts.
Oui. Vous souhaitez qu'il paye combien? Écoutez, on va pas faire. Si vous voulez que ce soit plus juste, moi je vous pose des questions simples. Est-ce que vous trouvez qu'il faut qu'il paye plus de 50%? Vous avez le droit par exemple, 10% des Français payent 90%. Georges Marchais disait au-dessus de 40 000 francs en 80, je prends tout. 40 000 francs. La fameuse phrase. Je prends tout. Je vous pose des questions simples, Monsieur Vallini. Oui. Si vous trouvez que c'est pas juste, prouvez-moi que c'est pas juste et dites-moi ce qui serait juste. Non, à partir de quand c'est juste selon vous? Parce que je pense que 50%, c'est beaucoup d'argent, pour tout vous dire. Et je pense que si vous allez au-dessus, c'est ce qu'avait imaginé Nicolas Sarkozy, c'est contre-productif. Non, il faut que ce soit progressif, que plus on gagne, plus on paye. Mais voilà. C'est ce qui se passe en France. Vous avez combien de tranches? 5 tranches? La dernière tranche, elle est à 45%. Ouais. Donc je vous pose une question. Il en faut peut-être une de plus. Et c'est pour ça que je vous pose à quel niveau? C'est à discuter. Je ne suis pas un spécialiste de la fiscalité. Je pense qu'il faut mettre de la justice fiscale dans ce pays. Il y en a... Mais il n'y en a pas. Elle n'est pas suffisante, loin. Mais quand je vous pose la question, vous répondez pas. Mais je ne suis pas un spécialiste de la fiscalité. Parlez-moi de droit public, de droit privé, de droit pénal. Mais si vous n'êtes pas un spécialiste, pourquoi vous dites qu'il n'y a pas de justice fiscale? Parce que je suis socialiste et que je sais que la justice fiscale est une priorité de la gauche depuis toujours. Je pense qu'il y a trop d'écart entre les petits salaires et les gros salaires. Ah non, ça c'est autre chose. Ça, il faut le penser, ça d'ailleurs. Ah mais ça, moi je suis complètement d'accord avec ça. Surtout, moi je suis à 100% d'accord avec M. Vallini. Des petits salaires et des salaires. Ah mais alors ça je suis à 100% d'accord. Voilà. Ah non, c'est pas c'est ça qui défend. Mais on est pour l'IFF. Un impôt sur. Bon, on écoute bien, Roussel. Pardonnez-moi, je vous pose des questions. Bon, mais le programme, c'est important. Je pense aux téléspectateurs. L'incarnation, c'est aussi important. Dans cette conférence de presse, on attend la confirmation de l'investiture d'Adrien Quatennens par le Front populaire, qui demande aux féministes de sa circonscription de le soutenir face au danger du Rassemblement national. Je rappelle, Adrien Quatennens condamné à 4 mois de prison avec sursis, qui va donc être soutenu par Sandrine Rousseau. Elle va soutenir cet accord. Elle a quitté l'hémicycle quand il est revenu dans l'hémicycle. Là, il va y revenir de manière peut-être définitive, relégitimée par le peuple de sa circonscription. Mais moi, je trouve ça admirable, la gauche, pour ça. Ouais, je suis pas sûr de trouver ça admirable. Mais si. Ouais. Je trouve ça admirable. C'est admirable, en fait. C'est ça que vous comprenez. C'est admirable. C'est aussi leur assurance vie. Sandrine Rousseau, c'est l'instinct de survie. Alors, écoutons Olivier Faure. Olivier Faure et pour Julien Bayou. Hein. Olivier Faure et Monsieur Roussel. Écoutons Olivier Faure et Monsieur Roussel. Il va être heureux d'avoir conclu et de voir que toute la gauche s'est rassemblée face à l'essentiel, face à l'extrême droite qui aujourd'hui menace tout simplement nos institutions, la République et ce que tous les Français peuvent redouter. Tous les sujets d'institution et tous les sujets de débat ont été abordés et un après l'autre, on arrive à y répondre. Alors sur cette union, écoutons François Hollande, parce que c'est quand même très intéressant. François Hollande, donc, qui se retrouve avec la France insoumise, en tout cas qui cautionne et qui trouve ça très bien. Écoutons. C'est à la gauche de faire son devoir. Son devoir, c'est de faire l'union. L'union, c'est-à-dire de pouvoir rassembler toutes les familles politiques de la gauche, qui ont des divergences, c'est bien clair, mais qui font preuve de responsabilité, c'est-à-dire de mettre toutes les conditions pour que l'extrême droite ne puisse pas venir au pouvoir. Alors je rappelle le tweet de Bernard Cazeneuve, parce que c'est le seul, visiblement, ou un des rares avec Monsieur Valls, qui n'est pas sur la position de François Hollande, puisque lui ne pense pas que l'union soit possible précisément avec la France insoumise, et on va le voir, ce tweet que j'ai déjà cité tout à l'heure, est-ce qu'il y a possibilité de le voir ou pas? L'extrême droite menace gravement l'unité et la concorde nationale. Il faut, pour l'affronter, de la clarté sur les valeurs et de la sincérité dans les convictions. Le rassemblement de la gauche de gouvernement ne peut se faire avec la France insoumise, sauf à tout trahir de l'héritage de Léon Blum. Je vous pose la question à vous, est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase? Totalement d'accord avec Cazeneuve, et c'est pas la première fois. Donc, vous ne voterez pas de ce fait pour la France, si au deuxième tour, alors vous voulez que je vous le dise, je vais le dire. Si au deuxième tour, il y a un candidat Front National, et il y en aura sûrement un dans ma circonscription, et une candidate LFI, comme ça semble être le cas, je ne voterai ni pour l'un, ni pour l'autre. Oui, mais vous voterez pas du tout, alors? Je voterai blanc. Non, mais ni au premier tour, vous voterez pas? Si, au premier tour. Et vous voterez pour qui? Puisque vous n'êtes pas d'accord avec Cazeneuve, alors? Puisque Cazeneuve dit l'union de... Ok, on va revoir le tweet. Là, vous n'allez pas voter, vous allez rester chez vous, André Vallini. Toujours voter blanc, quand même. Bien sûr, mais on peut revoir ce tweet. Est-ce que vous êtes sur la position de Cazeneuve? Oui. Donc vous ne voterez pas? Il dit qu'il ne votera pas ou qu'il il dit le rassemblement de la gauche de gouvernement ne peut pas se faire avec LFI, sauf à tout trahir de l'héritage de Blum. C'est simple. Donc lui, par exemple, il ne votera pas.
Je ne sais pas. Le tweet, il l'a fait avant l'accord. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Je ne sais pas. Mais ce tweet me convient tout à fait. Monsieur Valigny, on me dit que vous avez échangé hier avec François Hollande avant son allocution au journal de 20h. C'est vrai ou pas? Je ne vais pas à vous raconter ma vie privée. Mais qu'est-ce que vous pensez de ce qu'a dit François Hollande hier? François Hollande, vous l'avez conseillé du coup avant le 20h. François Hollande est un homme de rassemblement. Et face à l'extrême droite, il souhaite que la gauche soit rassemblée. Et je le comprends. Monsieur Valigny, pourquoi la gauche modérée aurait le droit de s'allier avec l'extrême gauche et la droite modérée n'aurait pas le droit de s'allier avec l'extrême droite? Pourquoi? Vous savez, les deux extrêmes, pour moi, sont aussi dangereuses l'une que l'autre. Mais pourquoi d'un côté, vous vous dites que le rassemblement se justifie et de l'autre, il ne se justifie pas? Au nom de quoi? J'ai pas dit forcément qu'il se justifiait, le rassemblement. Écoutez-moi bien depuis le début. Vous venez de dire que... Avec François Hollande, c'est ce que vous venez de dire. Vous venez de dire que François Hollande... Non, on va pas mettre monsieur Valigny en difficulté. Allez, on va pas vous mettre en difficulté. Je suis déjà beaucoup, hein. Mais vous n'avez pas répondu à cette question. Mais oui, mais parce que... Voilà. Alors, revenons sur, peut dire, François Hollande et sur Jean-Luc Mélenchon. Oui. J'ai entendu Glucksmann ce matin qui disait quand même que sur l'Ukraine, sur le Hamas qualifié de terroriste et sur la construction européenne, il a obtenu ce qu'il voulait. Non. Que la France insoumise était la canossa sur le Hamas, sur l'Ukraine et sur l'Europe. Non, la réponse est... C'est ce que Glucksmann a dit. Oui, mais c'est pas vrai du tout. C'est-à-dire que le Hamas n'est plus qualifié d'organisation terroriste, mais comme une action qui fait des actes terroristes. Voilà ce qui est étonnant. Vous vous rendez compte quand même qu'ils ont passé des heures à négocier, discuter sur ce thème. Le fait de passer des heures à négocier pour savoir si le Hamas n'est pas... Ils parlent de massacre. Ils parlent de massacre terroriste du Hamas. De cette alliance électorale. Joseph Massescaron. Guy Ronbaum a eu une formule excellente. Il a dit avant, la gauche pouvait discuter du programme, et là, elle a discuté du pogrom. Bon, écoutons François Hollande sur Mélenchon, parce que là, en revanche, il a été clair, pas de Mélenchon. L'accord, je ne le connais pas en détail, mais il doit affirmer, une orientation européenne. 2, une présence de la France dans l'Alliance Atlantique. 3, sur Gaza, bien sûr, la paix, mais de reconnaître que c'est le Hamas qui a commis par son acte terroriste la situation dramatique que nous vivons, ce qui n'exonère pas le gouvernement de Netanyahou. Jean-Luc Mélenchon a tenu des propos ces derniers temps et a eu une attitude qui ne le place pas en situation de pouvoir revendiquer une place dans ce qui pourrait être un avenir gouvernemental. Mais ce que je vais vous dire, c'est qu'il faut avoir de la décence en ce moment. Ces proclamations de candidature ou de présence éventuelle à Matignon sont totalement décalées par rapport à la réalité. Moi, je découvre, et c'est intéressant d'ailleurs, découvrir vraiment le programme. Par exemple, 6e semaine de congés payés. Organiser une conférence nationale sur le travail et la pénibilité visant au rétablissement de la durée effective du travail de 35 heures, le passage aux 32 heures. 6e semaine de congés payés. C'est le FMI, le Fonds monétaire international, sous 48 heures, si cette alliance l'emporte à Bercy. Et le Père Noël qui va être Premier FMI. Avec vous, ce sera pire. Non, je pense pas, non. Non. Enfin, je suis même persuadé de l'inverse. En tout cas, attendez, c'est intéressant ce que vous dites. Vous pensez que le Rassemblement national, c'est pire? Sur le plan économique... Ah non, sur le plan économique, c'est... je pense que le programme économique du Rassemblement national est infinançable et qu'ils y renonceront dans son pouvoir. Mais je pense que celui du Front populaire nous mène vers la sortie de l'Union européenne et vers le chaos économique. Joseph Massescaron. Cher André Valigny, en tout cas, les faits sont têtus. Et les faits sont que aussi bien les petits chefs d'entreprise qu'aujourd'hui, les patrons de grands groupes qui étaient à la table même d'Emmanuel Macron, d'accord ? Tous ont les yeux tournés vers la possibilité que le Rassemblement national arrive aux affaires. Et ils sont horrifiés. Ils en sont Non. Ah non. Pardonnez-moi, une seconde. Pardonnez-moi. Joseph Massescaron. Vous êtes gentil. Donc, voilà. Gardons notre calme. Non, mais attendez. Non, oui, mais parce que quand on ne peut pas du tout parler dans cette émission, on veut donner une information, c'est un peu embêtant. Donc, simplement, pardonnez-moi, Pascal Pro. Simplement, donc, je donne juste l'information. C'est aujourd'hui, c'est un mouvement de fond qui se fait parmi les acteurs économiques du pays. Et vous ne pouvez pas ne pas prendre en compte ça. On peut le déplorer, vous pouvez le déplorer, mais vous ne pouvez pas dire qu'il n'existe pas. Vous ne pouvez pas mettre sur le même étiage la politique économique, en effet,
du Front populaire et celle du Rassemblement national. C'est pas possible. Entendez les acteurs économiques. J'ai entendu le MEDEF et la CPME, Petites et Moyennes Entreprises et MEDEF, dire qu'ils sont très inquiets si le Front National arrive au pouvoir. Et deuxièmement, on va faire Thomas Hill. Attendez, moi Oui, restez avec nous quelques secondes, mais là on va être obligé de marquer une pause, Philippe. Alors, bon, je il y en voudrais répondre a après. Oui, il y en a un qui est content. Il y en a un qui est content à la table. Il dit c'est pas tombé sur moi. Oui, c'est Georges Fenech. Exactement. Georges. Georges a dit. Oh là là. J'espérais qu'il m'ait oublié. La foudre n'est pas tombée sur moi. Parce que moi j'ai des infos sur ce qui se passe en coulisses chez LR. Non mais c'est intéressant parce que moi, ce qui me vraiment m'achève, c'est que la gauche, le parti que représente André Maligny, il fait alliance avec LFI, donc il affleure avec l'antisémitisme. C'est ça que je trouve extrêmement grave. Et vous avez pas sans doute raison, mais ce qui est intéressant, c'est que vous êtes tous les deux, et je veux pas vous mettre en difficulté, bien sûr. Mais non, je vais pas vous mettre en difficulté, mais je trouve que c'est formidable de vous avoir tous les deux, puisque vous incarnez, vous illustrez, vous avez participé. Je termine, soyez gentils. Grévin, par exemple. Mais non, je termine. Vous avez appartenu tous les deux à une droite républicaine, à une gauche républicaine. Et forcément, aujourd'hui, vous êtes un peu... Ça veut dire quoi, gauche républicaine? Vous êtes la gauche républicaine, bon, vous êtes un peu perdu, c'est ça que je veux dire. Alors, on est en retard. On est en retard. Oui, la social-démocratie, si vous préférez. André Maligny, c'est le principe, c'est l'incarnation de la social-démocratie. Voilà. C'est l'enfant de la social-démocratie. Bon.